Et si je vous disais qu'il existe une prière si puissante qu'elle peut transformer votre plus grande défaite en la victoire la plus extraordinaire de votre vie? Le croiriez-vous? Jésus l'a fait sur le mont des Oliviers, Anne l'a fait en pleurant au temple, et aujourd'hui vous découvrirez exactement comment appliquer ce même principe à votre vie. Vous étiez-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, le cœur lourd, sous le poids de problèmes apparemment insolubles? Vous étiez-vous déjà demandé si Dieu entendait vraiment vos prières ou si vous étiez condamné à ne porter que votre douleur pour toujours? Si oui, je dois vous dire quelque chose qui peut révolutionner votre matinée, par conséquent, votre vie entière. Il existe une prière puissante, confirmée par Jésus-Christ lui-même, qui a le pouvoir de transformer votre plus grande défaite en la victoire la plus extraordinaire que vous ayez jamais connue. Je ne parle pas de formules magiques ni de promesses creuses, je partage un principe biblique qui a changé la vie de gens ordinaires comme Anne, Joseph, Bartimée et des milliers d'autres qui ont osé croire en l'impossible. Aujourd'hui, vous découvrirez comment un simple changement dans votre temps de prière matinale peut complètement changer le cours de votre vie. Vous savez, lorsque nous voyons Jésus sur le mont des Oliviers, passant la nuit entière en prière, quelque chose nous frappe profondément. C'était le Fils de Dieu lui-même, détenant tout pouvoir et toute autorité, choisissant de consacrer de précieuses heures matinales à converser avec le Père. Ce n'était pas par faiblesse ou par besoin désespéré, c'était par intimité, par une relation authentique. La prière matinale est devenue le moteur de sa mission et a renforcé sa connexion divine. C'est comme s'il nous montrait que, même avec la victoire assurée, la communion avec Dieu ne peut être négligée. En adoptant l'habitude de la prière matinale, vous suivez l'exemple ultime de l'intimité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de demander des bénédictions ou d'implorer la délivrance des difficultés, bien que cela soit également important. Il s'agit de construire une relation profonde avec celui qui a le pouvoir de transformer toute situation. Dans le calme de l'aube, loin du bruit et des distractions du jour, votre âme trouve l'environnement idéal pour se connecter au divin. C'est à ce moment-là que Dieu murmure des instructions, fortifie votre foi et prépare votre cœur à affronter les défis qui vous attendent. La vérité est que beaucoup de gens vivent en quête de promesses et de miracles, mais oublient de cultiver l'intimité qui engendre un véritable changement. Jésus aurait pu tout résoudre par un simple commandement, mais il a choisi la voie de la prière, sachant que c'est là que résidait sa force. En priant tôt le matin, vous affirmez que votre priorité est votre relation avec Dieu, et pas seulement les résultats qu'il peut vous apporter. C'est comme ces couples qui parlent pendant des heures, non pas pour résoudre des problèmes, mais parce qu'ils aiment être ensemble. La prière intime fonctionne de la même manière. Voici une prière puissante que vous pouvez dire de votre réveil, Père Céleste. Tout comme Jésus cherchait ta face au petit matin, moi aussi je viens en ta présence, conscient que sans toi je ne peux rien faire. Fortifie mon esprit en cette heure sacrée, prépare mon cœur à recevoir ta direction et accorde-moi la grâce de vivre cette journée en totale dépendance de ton amour et de ta puissance. Que cette prière ne soit pas de simples mots, mais le début d'une communion profonde qui transformera chaque instant de ma journée. Au nom de Jésus, Amen. Il y a quelque chose de profondément transformateur à s'arrêter et à reconnaître d'où Dieu vous a sauvé. Combien d'histoires de délivrance avons-nous vu des personnes sauvées des griffes de la dépendance, des femmes sauvées de la prostitution, des hommes sauvés de l'abîme du désespoir et de l'abandon? Chaque témoignage est la preuve vivante de la puissance divine à l'œuvre dans la vie de ceux qui réclamaient un changement. La gratitude n'est pas seulement un geste de courtoisie adressé au ciel, c'est la reconnaissance sincère d'une intervention surnaturelle qui a complètement changé le cours de l'histoire. Prendre le temps de remercier pour les victoires déjà remportées renforce votre foi pour les combats à venir. La transformation que Dieu opère ne connaît ni limite ni impossibilité. Nous avons vu des personnes quitter la rue pour devenir des entrepreneurs prospères, des femmes abandonner une vie de souffrance et devenir des leaders respectés dans leur communauté. La délivrance n'est pas seulement une promesse d'avenir, c'est une réalité présente qui mérite d'être célébrée quotidiennement. En cultivant la gratitude pour les délivrances déjà reçues, vous créez un environnement spirituel propice à la manifestation de nouvelles bénédictions. C'est comme si votre âme envoyait un signal au ciel: Seigneur, je reconnais ton œuvre dans ma vie. Mais la gratitude authentique va au-delà des belles paroles ou des prières apprises par cœur. Elle jaillit du cœur de ceux qui comprennent vraiment qu'il était perdu et retrouvé, qu'il était emprisonné et libéré, qu'il était spirituellement mort et ressuscité. Chaque matin est une nouvelle occasion de se souvenir de ses victoires et de les laisser nourrir votre espoir. Car lorsque vous savez que Dieu a déjà accompli des miracles dans votre vie, il devient beaucoup plus facile de croire qu'il peut en faire encore plus. La gratitude est le carburant qui entretient la flamme de l'espérance divine. Prions ensemble, te remerciant pour les transformations, Seigneur. Aujourd'hui, je viens devant toi le cœur rempli de gratitude, reconnaissant chaque délivrance, chaque victoire, chaque changement que tu as apporté dans ma vie.
Merci de m'avoir tiré d'un endroit où je n'aurais pas dû être, de m'avoir libéré des addictions qui m'asservissaient, de m'avoir secouru lorsque j'étais perdu et sans espoir. Chaque transformation dans mon histoire témoigne de ton amour inconditionnel et de ta puissance surnaturelle. Que cette gratitude dans mon cœur me permette de croire en des miracles encore plus grands. Au nom de Jésus, Amen. La réalité spirituelle qui nous entoure est bien plus intense que ce que nos yeux peuvent percevoir. Une bataille constante se déroule en coulisses, où ennemis visibles et invisibles conspirent contre notre progrès et notre bien-être. L'envie, les malédictions proférées par des bouches amères, les attaques de sorcellerie et toutes sortes de forces maléfiques œuvrent sans relâche pour nous priver de paix et nous empêcher de remporter la victoire. Par conséquent, prier pour obtenir protection n'est pas de la paranoïa spirituelle, c'est une stratégie de guerre. Lorsque nous implorons Dieu de confondre nos persécuteurs et de réprimer toutes les ures des ténèbres, nous activons la puissance divine, infiniment supérieure à toute force d'opposition. Curieusement, beaucoup de gens subissent des attaques spirituelles sans même comprendre l'origine de leurs problèmes. Des relations qui s'effondrent soudainement, des entreprises qui font faillite de manière inexplicable, une santé qui se détériore sans raison apparente. Derrière ces situations se cache peut-être la main du mal qui tente de détruire l'histoire que Dieu veut écrire dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons accès à une protection infaillible par la prière. En vous plaçant sous la protection divine, vous déclarez que votre vie appartient au royaume de lumière et qu'aucune force des ténèbres ne peut prévaloir contre ce que Dieu a prévu pour vous. Une prière de protection agit comme un bouclier invisible qui dévie les flèches enflammées de l'ennemi. Chaque parole prononcée avec foi devient une barrière insurmontable contre les attaques spirituelles. C'est comme si vous avez créé une atmosphère céleste autour de vous, où des anges guerriers veillent et empêchent tout mal d'approcher. Souvenez-vous que vous ne menez pas ce combat seul, le Dieu des armées est à vos côtés, prêt à contrecarrer les plans du mal et à transformer chaque malédiction en bénédiction. Quand des ennemis complotent votre chute, Dieu prépare votre ascension. Voici une prière de protection que vous devriez dire quotidiennement, Père Céleste. Je viens devant ton trône, implorant ta protection contre toute force maléfique qui s'élève contre ma vie et ma famille. Confonds les plans de mes ennemis, réprimande toute envie, toute malédiction et toute sorcellerie dirigée contre moi. Entoure-moi d'un siège de feu, envoie tes anges me protéger dans toutes mes voies. Qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère, que toute langue qui s'élève contre moi en jugement soit condamnée. Je me couvre du sang de Jésus et déclare que je suis protégé par ta puissance. Amen. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à regarder le calendrier en vous demandant, Seigneur, quand cette promesse s'accomplira-t-elle? C'est un sentiment que tout croyant a éprouvé, cette anxiété mêlée d'espoir qui surgit lorsque les promesses de Dieu semblent retardées. Josué a vécu cette réalité intensément, attendant des décennies avant de voir la terre promise devenir réalité. Il n'a pas abandonné lorsque les obstacles semblaient insurmontables, ni perdu la foi lorsque d'autres doutaient de la fidélité de Dieu. La prière nous enseigne que le timing de Dieu est parfait, même lorsque nous ne voyons pas la logique derrière l'attente. Chaque jour de retard apparent est en réalité un jour de préparation à une victoire encore plus grande. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Dieu ne tarde pas, il travaille en coulisses, préparant chaque détail pour que la promesse s'accomplisse au moment opportun. C'est comme un réalisateur qui doit coordonner les décors, les acteurs et l'équipe avant de tourner la scène parfaite. Pendant que vous attendez, Dieu touche les gens, ouvre des portes, élimine les obstacles et crée les conditions idéales pour que sa bénédiction se manifeste pleinement. Le retard n'est pas un abandon divin, c'est la sollicitude méticuleuse d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Lorsque la promesse se réalisera enfin, vous comprendrez pourquoi l'attente en valait la peine. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont failli abandonner à la veille d'un miracle. Sarah a ri lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle aurait un fils, mais Isaac est né au moment fixé par Dieu. Anne a pleuré pendant des années pour un fils, mais Samuel est arrivé pour révolutionner une nation entière. La différence entre ceux qui reçoivent ces promesses et ceux qui abandonnent à mi-chemin réside dans la persévérance dans la prière et une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Votre promesse n'a pas été oubliée au ciel, elle est en cours d'examen dans les tribunaux célestes, attendant seulement le moment idéal pour se matérialiser dans votre vie. Priez avec moi pour les promesses de Dieu. Seigneur, je sais que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Même lorsque je ne vois pas leur accomplissement, je choisis de faire confiance à ta fidélité et à ton timing parfait. Fortifie ma foi pendant l'attente, aide-moi à ne pas me décourager lorsque les circonstances semblent contraires. Tu es le Dieu qui tient tes promesses, et je crois que chaque parole qui est sortie de ta bouche concernant ma vie s'accomplira en son temps. En attendant, apprends-moi à grandir en patience et à me préparer à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Il existe une puissance surnaturelle capable de réécrire complètement le scénario de votre vie, transformant chaque chapitre de douleur en page de gloire.
Anne a expérimenté cette puissance lorsque sa stérilité s'est transformée en fécondité, donnant naissance à Samuel, qui allait changer le destin de toute une nation. Joseph a vécu cette transformation radicale en passant d'esclave rejeté à gouverneur respecté, prouvant que Dieu peut transformer la plus grande humiliation en un honneur incomparable. Bartimée a connu cette restauration lorsque ses yeux aveugles se sont ouverts à une nouvelle réalité, démontrant que, même après avoir été dans les ténèbres pendant longtemps, la lumière de Dieu peut percer à tout moment. Prier pour un changement dans l'histoire n'est pas une supplication désespérée, mais une déclaration de foi en la capacité de Dieu à transformer toute situation. Lorsque vous implorez un changement radical dans l'histoire, vous reconnaissez que Dieu ne se contente pas de réformes superficielles, il produit des révolutions totales. La tristesse se transforme en joie indescriptible, la défaite en victoire éclatante, les larmes en rire reconnaissant. C'est comme si Dieu prenait le film de votre vie et en changeait complètement la fin, transformant ce qui aurait été une tragédie en une épopée de victoire. Chaque prière en ce sens est une invitation à la puissance divine pour réécrire votre biographie, remplaçant les chapitres de souffrance par des pages de témoignages. Le Dieu qui a changé l'histoire d'Anne, de Joseph et de Bartimée continue aujourd'hui. La restauration que Dieu apporte ne connaît ni limite de temps ni limite de circonstances. Des années de stérilité peuvent être compensées par des mois de fécondité abondante, des décennies d'humiliation peut être rachetées en quelques jours d'élévation extraordinaire. C'est comme si Dieu avait un compte bancaire spécial où il dépose intérêt sur intérêt pour chaque injustice subie. Et lorsque vient le moment de la rédemption, la récompense est toujours plus grande que la perte. Votre histoire n'est pas encore terminée, elle attend seulement le moment où Dieu dira le temps est venu d'un changement radical. Et lorsque cela se produira, vous serez vous-même étonné de l'ampleur de la transformation que le Seigneur accomplira dans votre vie. Prions avec force pour un changement d'histoire, Seigneur. Je t'implore d'accomplir un changement radical dans ma vie. Tout comme tu as transformé celle d'Anne, de Joseph et de Bartimée, je crois que tu peux transformer ma situation actuelle en témoignage de victoire. Transforme ma tristesse en joie, ma défaite en victoire, mon humiliation en honneur, ma stérilité en fécondité. Réécris les chapitres de ma vie, transforme mes larmes en rire, mon manque en abondance. Qu'une nouvelle histoire s'écrive aujourd'hui, une histoire de miracles, de bénédictions et de témoignages qui glorifient ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen. Après tout ce que nous avons partagé ici, une question résonne en moi. Que ferez-vous de ces vérités dès demain? Continuerez-vous à vous réveiller et à vous hâter pour accomplir vos obligations quotidiennes? Ou réserverez-vous ces premiers instants sacrés pour vous connecter à celui qui a le pouvoir de changer votre histoire? La différence entre une vie de victoire constante et une vie de défaite répétée réside peut-être précisément dans ces quelques minutes de prière matinale que vous avez négligées. Réfléchissez avec moi si Jésus, étant Dieu, n'a pas négligé l'intimité avec le Père par la prière. Qui sommes-nous pour croire que nous pouvons vivre sans ce lien? Si Anne, Joseph et Bartimée ont connu des changements surnaturels grâce à leur quête constante de Dieu, pourquoi votre histoire serait-elle différente? Qu'est-ce qui vous empêche d'adopter dès demain une nouvelle routine de prière qui pourrait révolutionner non seulement votre journée, mais votre vie entière? Je vous mets au défi, essayez de vous lever 30 minutes plus tôt pendant une semaine et consacrez ce temps à une prière intime avec Dieu. Soyez reconnaissants pour les délivrances que vous avez déjà reçues, implorez la protection de vos ennemis, ayez confiance dans les promesses qui restent à accomplir et demandez-lui avec audace de changer complètement votre histoire. Votre victoire commence demain matin, ne laissez pas passer cette occasion en or. Si ce contenu vous a touché, laissez un commentaire positif, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu susceptible de transformer votre vie spirituelle. Que Dieu bénisse puissamment votre vie et que votre histoire de victoire commence à s'écrire avec votre prochaine prière.